toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce joli vanity, trousse de toilette, trousse à maquillage, comme vous voulez. Donc, comme vous pouvez le voir, il a une petite anse ici derrière. Il se ferme avec un bouton pression aimanté et deux zips ici qu'on peut ouvrir. Donc du coup, on a un grand espace ici. On a des petites poches pour mettre des choses debout, par exemple. Et ici, un grand espace à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite. Il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce petit vanity. Simplement, si votre machine ne passe pas trop les épaisseurs, préférez un thermocollant fin, enfin normal, de la ciseline comme j'utilise régulièrement, qu'une mousse thermocollante, mais sinon il n'y a pas du tout de difficulté particulière. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Cette trousse de toilette, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure de 20 cm de haut par 30 cm de long. Moi, je vais utiliser du tissu qui est plastifié, que ce soit pour l'extérieur ou l'intérieur, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous voulez utiliser un coton, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour le rabat, j'ai besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 7 cm de haut par 27 cm de long. Pour les poches intérieures, j'ai besoin de deux tissus extérieurs de 26 cm de haut par 30 cm de long. Il nous faudra également un cordon de 25 cm, deux zips de 22 cm chacun avec leur curseur. Il nous faudra une anse de 25 cm et un bouton pression aimanté. Il y aura également, donc c'est facultatif, mais si vous le souhaitez, deux finitions pour cordon. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs, mais comme moi j'utilise du tissu plastifié, je vais simplement les coller avec la bombe comme ça. Je vais juste mettre un peu de spray sur le thermocollant, poser mon tissu extérieur et du coup mes tissus seront collés. Je vais faire ça à l'extérieur pour pas abîmer mon plan de travail. J'ai bien collé tous mes thermocollants, maintenant je les laisse de côté. Je vais prendre les deux tissus extérieurs pour réaliser les poches. Donc j'ai mes 30 cm ici. Je vais simplement replier mon tissu sur lui-même, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je vais mettre des petites pinces ici en haut, tout le long. Hop. Et je vais faire pareil sur ce morceau de tissu. J'aligne mes tissus et je mets mes pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites ici et ici, donc maintenant je vais simplement retourner délicatement mes futures poches. Et si vous utilisez un tissu coton, par exemple, vous pouvez passer un petit coup de fer pour les aplatir. Donc j'ai tout retourné. Comme j'utilise un tissu plastifié, je vais surtout pas passer un coup de fer, hein, comme je vous l'ai dit, sinon ça va fondre. Donc j'ai la couture ici, vous voyez, sur le bas. Et maintenant sur le haut ici, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Je fais évidemment la même chose ici. Les piqûres sont bien faites ici en haut. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre mes deux tissus extérieurs. Je vais, sur le bas de mes tissus, mesurer des angles de 4 cm. Je vais me mettre sur l'envers d'ailleurs. Hop, ce sera mieux. Et je vais mesurer des angles de 4 cm par 4 cm. Donc sur le bas, hein, si votre tissu a un sens. 4 par 4. Je trace. Je fais pareil ici. 4 par 4. Je trace. Sur le haut, je vais mesurer 4 cm par 1 cm de haut. 4 par 1. Pareil de ce côté.
4 par 1. Je trace également. En fait, ces mesures, on va les reporter sur l'autre tissu doublure et également sur les deux tissus extérieurs. Donc, on reporte toutes les mesures et ensuite, on va découper donc le surplus de tissu dans nos angles. J'ai bien tracé donc tous mes angles sur mes deux tissus extérieurs et mes deux tissus doublure. Maintenant, je vais pouvoir les découper et pour ça, je vais utiliser mes ciseaux électriques parce que du coup c'est hyper rapide et hyper simple. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, mais du coup je trouve ça super pratique. Donc ça fait un peu de bruit, mais par contre c'est hyper facile d'utilisation. Je vous montre sur un. Et bien sûr, quand vous avez des grandes mesures, des grands tissus à découper, du coup, c'est hyper pratique. Vous pouvez découper des tissus très fins, des tissus, vous voyez, thermocollés, du cuir, du simili, même du carton. Vous pouvez tout faire avec et du coup, je trouve ça super pratique. Donc, je vais découper tous mes angles comme ça. Donc, bien découper tous mes angles. Maintenant, je garde donc les deux tissus doublure. Hop. Je prends une règle et un crayon qui s'effacent. Donc j'ai 4 cm ici, on avait déjà mesuré. Donc à partir de ces 4 cm, je vais mesurer 1 cm. Je m'aligne. Hop, 1 cm. Je vais faire une petite marque ici. Une petite marque ici. Je prends la poche que j'ai cousue tout à l'heure. J'ai donc ma surpiqûre ici en haut. Et moi, je vais mettre le bas ici contre la marque que je viens de faire. Je mets le bas et je vais mettre, donc je m'aligne sur le côté et je vais mettre des pinces sur les côtés. Ici, ici et je fais pareil de ce côté, je m'aligne bien. Hop. Je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je marque 1 cm à partir de l'encoche ici, enfin de l'angle, pardon, ici, je marque 1 cm et ensuite je positionne ma poche et je mets mes pinces sur les côtés. J'ai bien mis mes pinces sur les deux poches. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur chacun des tissus, ici à 5 mm du bord du tissu, sur le bas également et je remonte jusqu'ici. Je fais pareil ici, ici et ici. J'ai bien cousu mes poches, donc vous voyez ça fait une grande poche. Maintenant moi je vais les diviser, mais du coup vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous voulez laisser une grande poche, vous pouvez bien évidemment. Si vous voulez diviser en plus de parties que moi, vous pouvez aussi. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc moi je vais simplement marquer le milieu ici, donc 15 cm. À partir de ces 15 cm, je vais mesurer 5 cm de chaque côté. Je vais faire une petite marque. Hop. Ici, je reporte mes petites marques en bas pour pouvoir tracer mes lignes. Donc, je vais juste tracer une ligne ici, au crayon qui s'efface ou à la craie, bien évidemment, et une ligne ici. Toujours au crayon qui s'efface. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit sur cette ligne ici, sur cette ligne ici, en allongeant mon point à 3,5. Et je vais faire les mêmes mesures sur ce tissu. Et les mêmes coutures, bien évidemment. Les coutures sont bien faites, donc vous voyez, j'ai des séparations. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre les deux zips de 22 cm. Zip, donc, vous voyez, ici, mon curseur va dans ce sens. Le triangle du curseur est ici. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On va retourner notre zip, replier le zip sur 1 cm. Donc, on va vérifier. Si vous le souhaitez, il suffit, pour être sûr, vous marquez 2 cm comme ça. Hop, 2 cm de chaque côté. 2 cm, on fait une petite marque. Et du coup, on replie notre zip jusqu'à cette marque ici. On peut mettre une petite pince pour maintenir le zip comme il faut. On va faire pareil de ce côté. Donc, j'ai bien mon triangle dans ce sens-là qui monte. Je retourne. Je marque mes 2 cm ici, de chaque côté, 2 et 2. Oups, pardon. Et je replie donc mon zip sur les 2 cm ici. Ce
qui fait qu'au final, j'aurai replié mon zip seulement d'1 centimètre. Ensuite, on va faire une couture au point droit ici, sur le tissu qui redescend. Et de l'autre côté, pareil. On fait une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus. Je fais pareil sur ce zip-là. Les coutures sont bien faites. Donc maintenant, j'ouvre mon zip ici. Et voyez, ça fait vraiment un écart ici, un écart ici. On est à 90 degrés, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais, et ici aussi. Maintenant, je prends mon tissu extérieur pour le rabat. Hop, je vais positionner un zip comme ça. Donc, vous voyez, le bord que je n'ai pas cousu, je l'aligne contre le bord du tissu ici. Je mets des pinces tout le long. Mon angle du coup se positionne également le long du tissu ici. Hop, et je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. J'aligne donc le bas ici et je mets mes pinces. Oh, pardon. J'aligne le bas ici et je mets mes pinces tout le long ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de chaque côté et je vais passer ma couture par-dessus le zip ici. Hein. Vous faites bien votre point d'arrêt juste après le zip. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je retourne et je vais prendre un petit bouchon. Donc, j'ai mes zips qui s'arrêtent ici. De ce côté, ici, je vais marquer les angles de mon tissu. Pour ça, je prends un crayon, mon petit bouchon, je m'aligne et je vais simplement marquer l'arrondi ici et ici. Hop. Une fois que j'ai bien marqué voilà, mes arrondis, je prends mon tissu doublure, je retourne, le tissu doublure de la même taille bien évidemment. Je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais mettre des pinces tout le tour, sauf ici, là où il y a le démarrage des deux zips, j'ai pas besoin d'en mettre. J'en mets simplement sur les côtés et ici. J'ai mis mes pinces tout le tour sauf ici comme prévu. Hein. Maintenant je retourne, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je vais partir d'ici du bord des zips, ici, je suis mes arrondis, je couds toujours, je reviens jusqu'ici. Je ne vais pas coudre cette partie là, je laisse ouvert, ce sera pour retourner ensuite notre petite languette. Est bien faite, j'ai bien mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant je vais juste arrondir mes angles ici à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Et ensuite je vais donc retourner délicatement le tout. Vous allez doucement pour pas casser vos coutures. Hein. Retourner. Si vous utilisez un tissu coton, vous pouvez passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Ensuite, on va faire une surpiqûre au point droit. On va faire notre surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici. On fait notre arrondi, on revient jusqu'ici. Et ensuite, on va faire une petite couture au point droit, au plus près du bord. On va partir du zip pour bien le fermer, du tissu et ici sur le zip aussi. La piqûre est bien faite tout le tour et j'en ai profité pour coudre mes zips ici. Maintenant, je prends un morceau de tissu extérieur. Hop. Je vais prendre mon rabat. Je vais le positionner juste ici, vous voyez, là où j'ai découpé. Je m'aligne et je commence à mettre des pinces tout le long ici. Donc on a notre zip qui va former également un angle comme tout à l'heure, donc c'est parfait, on n'arrive pas au bout, c'est tout à fait normal. Donc on met nos pinces bien correctement avec notre angle formé. Une fois que c'est fait, hop, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, petit angle contre petit angle ici. Je m'aligne et je remets donc mes pinces de partout.
fois que j'ai bien tout remis, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici, donc maintenant je relève, je fais passer mon tissu doublure dessous, mon tissu extérieur. Je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner, hop, sur mon zip ici. Je m'aligne de partout et je vais mettre mes pinces tout le long. Une fois que c'est fait, je retourne. Je vais m'aligner comme il faut. Hop. Et hop. Une fois que c'est fait, je prends le dernier morceau de tissu doublure. Je vais aligner mes petits angles sur mes petits angles ici et je repositionne mes pinces tout le long de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je fais à nouveau une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. La couture est bien faite. Maintenant, je vais faire passer les deux tissus doublure du même côté et les deux tissus extérieurs du même côté. Donc, je vais aligner mes deux tissus doublure. J'aligne bien et je mets des pinces tout le long. Ici, je mets des pinces en bas et je mets des pinces sur les côtés. Et ensuite, je ferai pareil avec mon tissu extérieur. Je vais mettre des pinces sur les côtés et sur le bas. Vous prenez pas la languette, hein, vous la laissez dépasser. Hein. Des pinces de partout, comme vous pouvez le voir. Et sur le tissu doublure, sur le bas du tissu doublure, j'ai laissé un espace. Vous voyez, j'ai mis ma pince à 4 cm du bord, à peu près 4 cm, 3-4 cm, et j'ai laissé cette ouverture. C'est-à-dire que maintenant, on va coudre à 1 cm du bord, ici, ici, ensuite sur le tissu extérieur, ici tout le long, ici, et on repart ici. Et on finit ici. On laisse bien notre ouverture sur le bas du tissu doublure pour pouvoir retourner ensuite le projet. Les coutures sont bien faites, j'ai laissé mon ouverture sur le bas de mon tissu doublure. Maintenant, je vais fermer tous mes angles du bas de mes tissus. Donc pour ça, je replie mes angles, couture contre couture, j'ouvre mes coutures, hop, ici, ici aussi, on est bien aligné, couture contre couture. Je mets une pince et je mets des pinces tout le long de mon angle. Je fais ça ici, ici et ici. J'ai mis mes pinces dans tous mes angles du bas de mes tissus. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord dans chaque angle. Les angles sont bien cousus. Donc maintenant, j'ai le côté où il y a la languette. Je vais pousser la languette à l'intérieur pour pas qu'elle me gêne. Et je vais ouvrir mon angle également. Donc, hop, j'ouvre mes coutures, couture contre couture. Je m'aligne bien, hop. Une fois bien alignée, je commence par mettre mes pinces ici au milieu et du coup, je vais mettre des pinces tout le long. Ici et ici. Les pinces sont bien mises, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus. Couture est bien faite ici. Maintenant, du côté opposé, je vais découdre un tout petit peu l'angle de façon à laisser passer, comment dire, l'anse. Maintenant que j'ai décousu un petit peu mon angle, je prends l'anse, je vais la passer à l'intérieur, donc comme ça. Je passe par le haut, je la fais ressortir sur le bas. Ici, je l'attrape, hop, et je vais la positionner. Ah, il faut qu'elle soit dans le bon sens. On va faire attention qu'elle s'enroule pas. Voilà. Je vais la positionner milieu de l'anse sur le milieu de mes coutures, enfin sur mes coutures ici. Je m'aligne. Voilà. Je remets des pinces et je vais faire ma couture pour refermer du coup ici. Ensuite, je vais prendre l'anse ici. Pareil, je vais la positionner sur ma couture ici, sur le milieu. J'aligne, je fais passer le tissu dessous. J'aligne le tissu doublure, couture contre couture. Ici, j'ouvre ma couture.
Voilà, je tire dessus, je tire sur mon angle et je mets mes pinces tout le long. Et je vais faire à nouveau ma couture à 5 mm du bord tout le long ici et ici. Mes coutures sont bien faites, donc maintenant je peux bien retourner le tout en passant par l'ouverture ici. On retourne délicatement bien évidemment et on sort bien nos angles. J'ai tout retourné, j'ai donc mon tissu doublure qui est ouvert ici. Maintenant je vais le refermer, donc pour ça c'est comme d'habitude, on tire sur notre tissu, on aligne bord à bord, hop, et on met des pinces tout le long et on va faire une petite couture au point droit au plus près du bord des tissus. Couture est bien faite ici, donc maintenant je rentre tout à l'intérieur délicatement. Je positionne bien mes angles en face de mes angles, bien correctement. Rentrer à l'intérieur, donc maintenant je vais juste aligner mes tissus. Vous voyez, mettre le tissu doublure bien à l'intérieur, le tissu extérieur bien à l'extérieur, de façon à ce que ce soit joli. Hop. Ici, ici. Et je vais faire une surpiqûre tout le tour au point droit à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. La piqûre est bien faite tout le tour. Maintenant je prends tout ce qu'il me faut pour poser mon bouton pression aimanté. Donc hop, il est là. Je vais chercher le milieu ici de mon rabat. Donc pour ça j'aligne mes tissus, je les aligne bien. Hop. Pas que ça bouge. J'ai le milieu ici. Ensuite, à partir du milieu, je vais mesurer 1 cm. Ouais, 1 cm, ça suffira. Et je vais faire une petite marque ici. Je sais que c'est ici que je vais devoir percer pour mettre mon bouton pression aimanté. Donc, je prends tout ce qu'il me faut pour percer mon bouton. Pareil, maintenant, je m'aligne et je perce, j'ouvre, ensuite je referme ma trousse, petit vanity, et je vais passer la mine d'un crayon qui s'efface à l'intérieur. Je vais hop, marquer là où tombe, vous voyez, là où tombe mon bouton. Donc moi il va tomber ici, sur la couture bien évidemment vu qu'on est centré. Donc je vais percer également cette partie là. Je m'aligne et je perce. Donc je vais commencer par mettre un bouton ici. Je vais prendre cette partie là, la partie creuse, je la glisse ici. Je la fais ressortir de l'autre côté. Hop. Je prends la partie dodue, je la mets ici en haut. Et je vais donc tout positionner sous mon appareil. Je m'aligne bien, je m'enclenche. Et j'appuie. J'ai donc la première partie de mon bouton pression qui est posée. Maintenant, je vais faire la seconde. Je change juste la matrice. Hop. Donc, pour la seconde, je vais mettre la partie, cette partie-là ici. Je prends l'autre partie dodue que je glisse ici en haut. Et j'appuie. J'ai donc bien posé mon bouton pression aimanté. Je vais tout ranger. Maintenant que j'ai bien posé mon bouton pression, je prends mon cordon et mes deux finitions pour cordon. Je vais glisser mon cordon ici à l'intérieur de mon curseur. Hop, j'ai mis un petit bout de scotch ici. J'aurais dû en mettre un plus haut d'ailleurs. C'est pas grave. Hop, j'entortille. Je glisse à l'intérieur de mon petit bouchon ici et ici. Je vais faire un nœud. Ici, je fais un petit nœud, je découperai après le surplus. Hein. Je passe également dans celui-ci, dans ce curseur là. Hop. Je passe la finition pour cordon également. Dans ce sens, je tire et je vais faire également un petit nœud.
Donc c'est bien assez, vous voyez, pour pouvoir ouvrir ensuite et refermer d'un coup. Donc maintenant je vais juste enlever l'excédent. Donc je serre bien mes petits nœuds. Hop. Maintenant que c'est bon, je tire bien dessus et je vais enlever l'excédent ici de pompons, enfin de cordons. Hop. Pour avoir de jolies finitions grâce à mes petits embouts de finition. Donc vous voyez, maintenant on a juste à tirer et faire comme ça pour refermer donc notre petite trousse vanity comme vous voulez. Donc notre couture est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.